qui est dommage, c'est que les musiciens qui étaient autour de moi n'ont pas trop compris, le public, les abonnés peut-être pas non plus, et voilà, aurait mieux valu que ça se termine par un grand concert ou un festival et une belle fête. Ça aurait été un peu plus sympathique, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Laborie avant votre départ et pour que vous partiez? On va dire que là, la situation s'est un peu dégradée petit à petit par un manque de communication et d'entente entre la direction administrative et moi-même. Donc, il y a eu des directions différentes qui ont été prises par rapport au projet initial et je me suis plus tellement retrouvé dans ce nouveau système, dans ce nouvel esprit. Et par rapport à la Borie, au lieu que j'avais connu aussi, des changements qui par rapport à la première équipe, etc., qui me convenait pas trop. Donc, quand on m'a demandé de rester comme artiste associé et en plus refuser ma saison parce qu'elle était trop élitiste, j'ai considéré qu'il y avait un changement vraiment de direction artistique qui me satisfaisait plus. Donc voilà, on a décidé de mettre terme à notre collaboration. La seule chose que je peux dire, c'est que quand on avait des projets un peu ambitieux au niveau de l'ensemble, qui nécessitaient des chœurs ou des solistes, plus d'argent, les choses étaient compliquées. On me disait, non, on n'a pas les finances pour ça. Récemment, il y a eu l'arrivée des Jardins. Quelle était votre impression sur ce projet des Jardins? Sur le principe, je pense que pourquoi pas. Je veux dire, un peu l'idée de faire des jardins sonores et tout ça était je pense, assez original. Et le travail de Louis Dandrel sur d'autres lieux a fait ses preuves. C'est quelqu'un de très très sensible, etc. Après, sur la question de pratique, c'est vrai que des jardins, c'est coûteux, c'est sur le long terme qu'on peut juger parce que ça demande de l'entretien, etc. Donc, et puis est-ce que c'était justifié dans un lieu qui a son unité, on va dire, de style et d'époque, et une certaine simplicité, une certaine presque quelque chose d'assez innocent. Enfin, l'esprit de la Borie, c'était rustique, simple. Et voilà, est-ce que le projet n'était pas un petit peu trop compliqué, ambitieux, un peu mode plus qu'autre chose? Ça, c'est possible. Moi, je pense que l'esprit du lieu a été un peu gâché, un peu détruit. C'est pour ça aussi que je me suis un peu éloigné du projet parce que je trouvais que c'était plus tout à fait l'esprit que j'avais connu au début. Maintenant, c'est vrai qu'il y a en France beaucoup de projets autour des jardins, donc il y a un peu pléthore et peut-être que c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire là, je ne sais pas. Le choix des Jardins vous paraissait pas du tout approprié? C'est un peu comme un instrument. Je prends un exemple de ce que je connais, si vous voulez. Quand vous changez l'esprit d'un instrument, vous transformez trop de choses. Vous le redessinez. Et forcément, il y a des incidences sur le son, sur le caractère de l'instrument. Et la Borie, c'est un peu comme un instrument. Il y a une résonance globale qui a sa logique. À partir du moment où on change beaucoup d'éléments, on ne peut pas s'attendre à ce que l'esprit initial soit conservé. Ça, c'est toujours un peu le danger de ces choses-là. Aujourd'hui, l'ensemble baroque n'est plus. Apparemment pas. Je crois que moi, je ne pouvais pas reprendre le nom, donc je suis passé à autre chose. J'essaie de
de construire autre chose avec un certain nombre de musiciens qui sont restés désireux de continuer. Et je pense pas qu'à l'heure actuelle, l'ensemble continue ou soit repris par quelqu'un d'autre, mais je suis pas au courant. Alors justement, vous êtes reparti sur quoi, vous? Bah écoutez, j'ai des projets musicaux qui sont toujours bien actifs concernant ma carrière de soliste. J'ai l'occasion de diriger d'autres orchestres et de faire de la musique de chambre. J'ai toujours le quatuor. Enfin, j'ai beaucoup d'activités en plus de mes activités d'enseignement. Et donc voilà, je suis un peu plus à l'étranger qu'avant en ce qui concerne mes activités de musique ancienne. Mais surtout, ça me permet, disons que le temps que je ne passe plus avec l'ensemble me permet de retravailler mon instrument, de faire plus de projets solistes. Et vous reviendrez à Limoges? J'y suis revenu récemment pour jouer un concerto avec l'orchestre du théâtre, avec grand plaisir. Et je pense qu'il y aura d'autres possibilités, d'autres occasions de retrouver le public limougeaud qui m'a été fidèle et que j'apprécie, je respecte et que je salue d'ailleurs toujours avec bonheur.